Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo des actualités de la semaine, cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo. L'objectif c'est de vous donner mon avis sur l'actualité, comme ça vous pouvez en discuter dans les commentaires. Je lis, je regarde, je réagis comme je ferai par exemple aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas juste un listing bête et méchant. Et je préviens juste que ce jeudi, contrairement à d'habitude, il n'y aura pas de vidéo actualité car j'ai beaucoup trop de vidéos à sortir dans les 2 semaines qui viennent, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, grosse vidéo actualité. Pour cette semaine, il y aura juste une vidéo actualité au lieu de deux, mais on reprend un rythme normal la semaine prochaine. On commence avec une actualité concernant l'une des séries les plus attendues de ces dernières années qui va enfin arriver en France, c'est Blossoms Shanghai, c'est la série réalisée par Wong Kar-wai, et oui, l'intégralité de la série est réalisée par lui si je dis pas de bêtises, et ça fait des années qu'elle est sortie en Chine et dans quelques pays, mais pour l'instant en Europe, en Amérique du Nord, il n'y avait toujours pas de moyen de la regarder légalement ou alors sans passer par un VPN. Et quand tu passais par un VPN, tu n'avais pas toujours les sous-titres. Bon, c'était un peu chiant, mais là, c'est Mubi qui va avoir la série, qui va la diffuser dans tous ces pays. Du coup, il y aura sous-titres et tout. Ne vous inquiétez pas, mais j'ai hâte de voir ça parce que nouveau projet de Wong Kar-wai, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un film de manière générale parce qu'il a bossé sur cette série pendant des années et la série va enfin sortir. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. On va évidemment regarder et on en parlera. Bien sûr. Ensuite, on a une actualité concernant le film Les Beatles. On sait qui seront les scénaristes. Pour rappel, c'est 4 films Beatles qui sortiront, pour l'instant en tout cas, au même moment en avril 2028. Voici le casting. Encore une fois, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais grosso modo, c'est un homme qui s'appelle Jeff Butterworth, le premier scénariste, un grand scénariste de théâtre britannique, mais aussi un scénariste de Indiana Jones 5. Alors oui, je sais que c'est pas le meilleur exemple, mais c'est un des plus connus. Le Mans 66, ça c'était beaucoup mieux. Spectre, Edge of Tomorrow, Mobland récemment, Agency, c'est aussi un scénariste de série. Bref, c'est un mec qui touche un peu à tout, très réputé, primé, tout ça. Donc je pense qu'en termes de scénario, avec lui, on est safe. Ensuite, on a Jack Thorne, que vous connaissez sûrement pour la série Adolescence, qui a cartonné là en début d'année. C'était l'un des showrunners et le scénariste principal. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner aussi. Et évidemment, Peter Strogan, qui vient de gagner un Oscar pour Conclave. C'était le scénariste. Donc je pense que là, on est bien avec ces 3 scénaristes-là. Le projet, n'oubliez pas, hein, c'est Sam Mendes qui va donc réaliser tout le projet, donc les 4 films en question qui sortiront tous en même temps. Très curieux de savoir ce que ça va donner au final. C'est un peu risqué, mais on en reparlera quand on aura plus d'infos. Du coup, dans 3 ans. Ouais, c'est pas tout de suite. Hein. Matérialiste a le droit à sa dernière bande-annonce. Le film sort officiellement en France d'ailleurs, le 2 juillet pour ceux qui s'intéressent. C'est donc le nouveau film de Céline Song qui avait réalisé l'excellent Past Lives que moi j'avais adoré il y a 2 ans déjà, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est une sorte de comédie romantique, un peu dramatique, et visiblement les critiques sont très bonnes. Moi, je suis pas très fan des comédies romantiques et je me suis dit, ok, ils vont mettre Céline Song parce qu'elle était un peu bien nommée. Elle a fait un film que les gens adoraient. Ils vont lui donner un truc, voilà, un peu balèque. Apparemment, c'est vachement bien. Apparemment, Chris Evans, c'est bien. Pedro Pascal, tout le monde est bien, apparemment, dans le film. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi en salle. Et ça fait plaisir. Je deviens un peu optimiste parce qu'à la base, le projet m'intéressait pas du tout. Je pensais que c'est juste Céline Song qui voulait se faire un peu de bif avec un projet comme ça. Mais visiblement, c'est pas le cas. Apparemment, c'est vachement bien. On a aussi les premières informations concernant le prochain film Silent Hill. Oui, pour rappel, c'est toujours prévu. Il devrait sortir cette année. On n'a pas encore de date de sortie précise, mais ça sera une vraie sortie cinéma. Ça sera pas en VOD. Ils veulent sortir le film de la manière la plus globale possible. Ça sera une adaptation du coup de Silent Hill 2. Et je pense qu'ils utilisent le fait que le remake est sorti récemment pour booster un peu les gens et les motiver à aller en salle. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas fait le remake, mais du coup, si le film sort cette année, ça sera une motivation pour moi de me faire le remake, de le découvrir. J'avais joué au deuxième jeu pour le coup, mais pas le remake, donc why not? Curieux de voir ce que ça va donner lorsqu'on aura plus d'images et une bande-annonce, mais pourquoi pas? J'aimerais bien que le film soit bien, pour le coup. On a des informations concernant Highlander, vous savez, le projet de Chad Stahelski, le réalisateur des films John Wick, et en même temps Henry Cavill, qui sera donc dans ce reboot d'Highlander, qui devait commencer son tournage il y a des mois, mais ça a été décalé. Apparemment, ça va commencer son tournage à l'automne. On verra bien quand et où exactement, mais le film est prévu pour une sortie 2027-2028. En tout cas, ils espèrent, mais on n'a pas toujours de date, mais le projet est encore prévu. Le remake devrait se faire normalement. On verra bien. Suits LA a été annulé. Voilà, pour les 3 personnes en France qui ont regardé cette série, ça a été annulé. Bon, les critiques étaient catastrophiques, l'audience était catastrophique aussi. Ils l'ont annulé. J'ai pas regardé, j'aurais jamais regardé. De toute façon, ça m'intéresse pas. J'ai jamais aimé Suits au final. Et Suits LA, apparemment, c'était vraiment nul. Donc, ça a été annulé. Il n'y aura pas de saison 2. Dave Patel, je vous l'avais dit il y a quelques semaines déjà, il prépare un film au Moyen-Âge où c'est un paysan qui se fait complètement anéantir toute sa vie. On n'a pas encore d'informations, par des chevaliers mercenaires du roi. Il voudra se venger. C'est un peu Monkey Man, mais au Moyen-Âge. Et c'est A24, du coup, qui va distribuer le film, pas le produire, le distribuer. Et donc, ça, c'est cool. Il a trouvé un distributeur. C'est quelque chose qui n'est pas facile pour le coup. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il a fait parce que moi, Monkey Man, j'avais grave kiffé. Et si on parle d'A24, ils ont été évalués d'un point de vue financier à 3,5 milliards de valeur. C'est beaucoup
beaucoup pour un studio entre guillemets indépendant qui vient d'exploser sur la scène. J'ai des choses négatives à dire sur A24, il y a des choses que j'aime pas. Et il y a en fait, c'est pas A24 que j'aime pas, et j'ai écrit une vidéo par rapport à ça que je dois faire un jour, mais c'est toute l'aura entre guillemets autour d'A24 que je trouve un peu mensongère, un peu bullshit, un peu stupide. C'est genre les films d'auteur pour les gens qui découvrent le cinéma, mais c'est pas ça qui me dérange, c'est juste comment ils font le marketing en mode ouais, il y a une vibe A24. Bref, je ferai une vidéo dédiée à A24 parce que je les trouve un peu frauduleux. Ça veut pas dire que leurs films sont mauvais ou quoi, hein, mais je les trouve un peu frauduleux dans leur marketing, leur manière de faire, et je trouve ça un peu honteux, même s'il y a des choses positives. En tout cas, voilà, c'est une boîte maintenant qui est évaluée à beaucoup d'argent, 3,5 milliards, c'est beaucoup, et ils rentrent un peu dans le secteur, non plus d'une boîte indépendante, hein, mais de ces grosses boîtes américaines qui font des blockbusters. C'est pour ça qu'ils ont commencé à faire des films de 50, 60 millions, et ils vont bientôt sortir des films à 100, 120, on verra bien, mais voilà, c'est plus non plus la boîte indépendante de films d'auteur, mais ils vont continuer évidemment à faire ça aussi. On a des informations concernant le film sur Jean Moulin avec Gilles Lelouch dans le rôle de Jean Moulin, par le réalisateur Laszlo Nemes qui a gagné un Oscar pour Le Fils de Saul, pour le coup très bon film, réalisateur hongrois, et aussi le casting avec Klaus Barbie qui sera interprété par Lars Eidinger. Le film devrait sortir bientôt. Normalement, on n'a pas plus d'informations, pas de bande-annonce, mais vu le réal, vu le projet, je suis pas un énorme fan de Gilles Lelouch, mais bon, ça peut le faire, why not? Mais moi, le réal me plaît, donc j'espère que le film sera bien. Sinners cartonne toujours au box-office avec presque 300 millions au box-office international, 283 millions pour être précis, dont 214 millions aux États-Unis. Et oui, la grande majorité des gens qui ont vu le film sont américains. C'est là que le film a rapporté le plus d'argent, ce qui est un peu logique parce que c'est quand même un film qui parle aussi des États-Unis à une époque très précise, mais il marche aussi un peu bien à l'étranger. Et il faut savoir que le budget du film était 90 millions, donc il a déjà fait 3 fois son budget, ce qui est déjà une vraie réussite pour le coup, et vous inquiétez pas, je pense que Ryan Coogler, là, il fera tous les projets qu'il veut toute sa vie, vu ce genre de succès. Une idée originale à Hollywood qui cartonne comme ça, c'est extrêmement rare, c'est impressionnant, et bah félicitations parce que ça arrive quasiment jamais, ce genre de choses. De l'autre côté, Thunderbolt, c'est un bouche à oreille correct, disons, avec 55% de baisse d'un week-end à l'autre aux États-Unis, c'est bien, c'est voilà, correct. Au général, entre 45 et 55%, tu as un bouche à oreille sympathique. Le film est à 272 millions au box-office international pour un budget de 180 millions, donc c'est pas encore rentabilisé pour le coup. Le film devrait plutôt atteindre les 400, 450 minimum pour être au moins rentable, et la moitié se fait du coup aux États-Unis. Vous avez vu la différence entre Sinners et Thunderbolts, où Sinners c'était bien plus que la moitié. Là, c'est la moitié du box-office aux États-Unis. Ouais, bon, je pense que le film va s'arrêter à 450 millions, un truc comme ça. J'espère qu'il va mieux marcher que le Captain America, qui était vraiment pas ouf. Et en plus, voilà, c'était pas intéressant comme film, ni en termes de critique, ni en termes de spectateurs. Personne n'a aimé, hein. Je pense que c'était le film le plus médiocre au monde. Thunderbolt, c'est cool, c'est sympa, ça se regarde. Franchement, c'est un bon retour en forme de Marvel, sans que ce soit un grand film non plus. Apple a diffusé la bande-annonce de la prochaine comédie avec Owen Wilson, qui s'appelle Stick. C'est un ancien, du coup, professionnel de golf. C'est une comédie, Owen Wilson. Écoutez, vous pouvez voir la bande-annonce. La série sort là en juin. Moi, ça m'intéresse pas du tout, personnellement. C'est pas le genre de série que j'aime bien. Les comédies, je suis pas spécialement fan. Owen Wilson, je suis pas spécialement fan. Mais pour les fans de Owen Wilson, il y a Stick qui existe, enfin qui va bientôt exister. Fallout saison 2 a terminé son tournage. Et oui, c'est fini. La série devrait sortir normalement, si on a beaucoup de chance, en début d'année prochaine. C'est comme ça, les séries maintenant, c'est 2 ans d'attente à chaque fois pour une saison. Oui, toujours sur Amazon. Et ils prévoient normalement de faire 6 saisons si tout se passe bien. On verra bien, mais moi j'avais beaucoup aimé la première saison, donc j'ai hâte de voir la deuxième, et je pense qu'on aura des images bientôt, je pense qu'à l'été, pour une sortie, j'espère, ouais, début 26, janvier, février, je pense que ça peut le faire. Il va y avoir 9 mois de post-prod assez efficace, donc why not. The Old Guard 2 a montré sa bande-annonce aussi sur Netflix cette fois-ci. Le film sort le 2 juillet pour le coup. Ça a l'air nul, hein. Ça a l'air tout pété. Le premier, moi j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça vraiment à chier. Le deuxième, je n'en regarderai même pas, désolé, mais pour les fans de The Old Guard, vous avez une bande-annonce. Waouh, super. Pour les 7 fans de The Old Guard, voilà, bref. Ensuite, on a donc une annonce concernant Andor. Vous savez, Andor s'achève cette semaine pour de bon, mais apparemment, Tony Gilroy voulait faire un épisode d'horreur avec une unité du type de K2SO qui devait être une sorte de alien, entre guillemets, ou Terminator, comme vous préférez, dans un vaisseau. Et il devait du coup chasser les différents membres du vaisseau, mais ils n'avaient pas le budget, pas le temps pour faire cet épisode, du coup ils l'ont pas fait. Mais vous inquiétez pas, un projet d'horreur est prévu dans l'univers de Star Wars. On ne sait pas encore chez qui, comment, mais apparemment c'est prévu. Dommage que ça n'a pas été fait dans Andor, parce que je pense qu'Andor l'aurait fait d'une manière qualitative. Et quand tu vois les derniers épisodes, les unités là, elles étaient vraiment flippantes. Il y avait un côté Terminator vraiment badant. Donc, why not pour un film d'horreur ou une série d'horreur Star Wars? Moi, je suis chaud si c'est la qualité d'Andor. Mais bon, la qualité d'Andor,
Ça va être compliqué, soyez honnêtes, hein. Vu les prochains projets Disney, ça va être compliqué. On a une actualité concernant Lisa Colon Zayas, qui sera du coup une actrice dans Spider-Man Brand New Day. Je suis content pour elle, elle a percé grâce à The Bear, je suis content qu'elle trouve du travail, elle mérite, elle était géniale dans The Bear, donc j'ai hâte de la voir dans plus de projets. Et c'est cool parce que ce genre de projet-là, ça rapporte un max de fric, contrairement à une série qui paye pas très bien, là elle sera bien payée, et ça c'est cool. Gollum a enfin une vraie date de sortie en théorie définitive, ça sera pour décembre 2027, alors c'est la 3e date de sortie pour Gollum. Ils l'ont déjà décalé plein de fois parce qu'ils n'ont pas encore commencé le tournage. Je pense qu'ils n'ont toujours pas de scénario d'ailleurs. Mais en tout cas, Gollum va sortir. Le réalisateur est Andy Serkis. Normalement, Ian McKellen et peut-être même Viggo Mortensen, peut-être, même si Viggo, je suis pas sûr, vont peut-être revenir pour reprendre leur rôle. Je suis pas spécialement fan de ce projet, The Hunt for Gollum, mais pourquoi pas, ils ont 2 ans pour le faire, un peu moins aujourd'hui. Ouais, bon, allez, why not, hein, bénéfice du doute, je pense que ça peut être intéressant. Non, ils ont plus que 2 ans d'ailleurs hein, pour le faire, vu que c'est en fin d'année. Bon, ils vont commencer le tournage, j'imagine, dans 1 an ou un truc comme ça. Pourquoi pas, bénéfice du doute, je suis pas spécialement fan et j'ai peur de la Warner et de ce qu'ils vont faire avec la licence Le Seigneur des Anneaux. Et Andy Serkis en tant que réal, je suis pas fan, je crois que j'ai aimé aucun film de lui. Pour le coup. Evil Dead Burn de nos Français va sortir normalement en juillet 2026. Le tournage va commencer bientôt. Donc c'est Sébastien Vanitschek et Florent Bernard qui l'ont écrit. Et Sébastien Vanitschek qui va réaliser. C'est aussi produit par Sam Raimi évidemment. Parce que Sam Raimi était fan de Vermine. Et visiblement c'est ça qui l'a motivé à leur donner le projet Evil Dead. Donc moi je suis chaud. Les derniers Evil Dead, enfin tous sont bien Evil Dead je trouve de toute façon. Donc why not? On verra l'année prochaine. Concernant l'année prochaine on a aussi le projet de Shyamalan qui a une date de sortie. Ça sera octobre 2026. C'est un film qui s'appelle Remain avec Jake Gyllenhaal, Phoebe et Denivor, et grosso modo s'adapter d'un bouquin que Shyamalan a co-écrit. Donc pourquoi pas, c'est dans 1 an et demi, le tournage devrait aussi bientôt commencer. Et anecdote, ça sortira le même jour que le prochain film de Jordan Peele. Donc oui, je pense qu'il y a l'un des 2 films qui va flancher et qui va choisir une autre date de sortie. Surtout qu'il y a moyen que ce soit la Warner qui distribue les 2, quoi. Donc on verra bien. Conjuring Last Rites a le droit à sa bande-annonce. Et moi, Conjuring, je vous jure, hein, c'est tout pété. Hein. L'univers Conjuring, le 1 était mortel, le 2 était mortel aussi. Enfin mortel, j'exagère, hein, mais c'était des bons films parce que voilà, c'était un bon réalisateur, James Wan et tout. 3e, un Yes Man nul. 4e, ça sera le même réalisateur, donc je pense que le film sera nul. La bande-annonce est nulle aussi, ça donne aucunement envie. C'était quoi ensuite? La Nonne, c'était nul, les 2 étaient pourris. Il y avait quoi d'autre aussi? La poupée, Annabelle, je crois, c'était pourri aussi. Voilà, donc Conjuring, mis à part les 2 premiers films, le 2e était bien, mais vraiment bien pour le coup, le premier était cool aussi. Conjuring, ça a chier pour moi, grosso modo, hein, de manière globale, et ils veulent lancer un univers à Conjuring, mais ils ont que 2 bons films sur... je sais même pas combien aujourd'hui dans l'univers, donc ça me donne pas du tout envie, la bande-annonce m'a pas du tout convaincu. J'irai voir, hein, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'un miracle et tout, mais non, ça a l'air tout pourri, nul, inintéressant, j'ai pas envie de le voir. Godzilla Supernova, c'est l'annonce, hein, c'est officiel, le film va s'appeler Godzilla Supernova, Godzilla X Kong, hein, pardon, pour être plus précis. Ça sera, j'imagine, du coup, un film plus cosmique, ils vont aller vers l'espace. Pourquoi pas? Moi je suis chaud, je pense que c'est une bonne idée de tourner vers l'espace. Je sais pas quel sera le méchant, est-ce que ça sera genre une sorte de Space Godzilla? Pourquoi pas? Le film sort dans 2 ans, mais ils voulaient faire cette annonce du titre. Ça m'intéresse un petit peu. Moi j'aime bien, plus ou moins. Ça dépend lesquels. Le dernier j'ai pas trop aimé. Celui d'avant j'ai bien aimé. Celui-ci dans l'espace et tout, je pense que je peux m'éclater. À voir. Je suis curieux, voilà, mais c'est dans 2 ans, c'est pas pour tout de suite, ça sort en mars 2027. Hein. Pour rappel, Peacemaker saison 2 a le droit à une bande-annonce. Peacemaker, moi je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, pour moi c'est la meilleure série de super-héros de tous les temps. Après The Boys, pour l'instant, la saison 1 était exceptionnelle. J'adore. Là, pour l'instant, ça a l'air bien aussi. Comédie vraiment réussie. Je pense qu'il y aura beaucoup de drame. Le délire équipe qui était réussi. John Cena, pour moi, il a prouvé ici qu'il sait vraiment bien jouer la comédie et en même temps le drame. On a aussi, du coup, le début de l'univers, hein, parce que du coup, ça sera Superman qui sort 1 mois avant, et là ça sera du coup Peacemaker qui sort le 21 août et 22 chez nous, hein, dans la nuit du 21 au 22 en France ou en Europe de manière générale, et il y aura du coup des personnages comme ceux de Isabella Merced et de Nathan Fillion, donc why not, voilà c'est le début de l'univers, du moment qu'ils arrivent à mieux gérer l'univers que le Marvel Cinematic Universe par rapport aux séries et aux films, moi ça me dérange pas et je pense qu'ils auront une scène et puis basta, genre que tu les vois ou pas dans la série ça changera rien pour leur film et leur présence dans l'univers, donc pourquoi pas. Peacemaker moi j'avais adoré donc je suis grave chaud. Et si on parle du DCU, eh bien le tournage de Supergirl, Woman of Tomorrow, enfin c'est pas le titre officiel pour l'instant, c'est terminé, voilà, ça sortira dans 1 an et demi, du coup un peu moins, dans juillet 2026. Et juste pour vous donner un petit truc, un petit de comparaison, grosso modo les films du DCU, genre Superman, Supergirl, ils finissent leur tournage 15-16 mois avant la sortie du film. Le Marvel Cinematic Universe, les tournages des films finissent 7-8 mois avant la sortie. Donc si vous vous dites que les effets spéciaux des projets du MCU sont dégueulasses, c'est parce qu'en fait ils prennent 2 fois moins de temps
de faire leurs œuvres, surtout que c'est des plus grosses œuvres, hein, soyons honnêtes, hein, par rapport au Marvel Cinematic Universe et le DCU, bah, le MCU, leurs œuvres sont plus gigantesques. Les 4 Fantastiques, Avengers Doomsday, qui vient de commencer son tournage il n'y a pas longtemps, alors que le film sort dans 1 an. Ça, le film sort dans 1 an et 2-3 mois, et le tournage est déjà terminé. Donc pour vous dire à quel point DC prennent leur temps, ils font attention par rapport à ça, ils veulent pas faire n'importe quoi, et ça c'est une très bonne chose d'après moi. Donc je suis curieux de voir ça, j'ai hâte de voir Superman, moi je pense qu'il va être bien, on verra bien, j'ai hâte. Et aussi concernant GTA 6 maintenant pour parler un petit peu jeux vidéo, il faut savoir que la bande-annonce a vraiment cartonné, hein. C'est la bande-annonce la plus regardée de l'histoire du jeu vidéo d'après Rockstar, 475 millions de vues en 24 heures, c'est assez choquant pour le coup, et c'est un record, mais moi j'ai envie de revenir un peu sur les commentaires de ma précédente vidéo, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit que je disais n'importe quoi. Moi je suis désolé, hein, je le répète, moi 30 FPS sur un jeu vidéo, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Et il y a plein de gens qui me disent non, mais il y aura un mode performance et tout, fidélité. Ok, franchement, moi s'il y a un mode performance où tu me baisses la résolution et je joue en HD en 60, ok. Je dis rien, il n'y a aucun problème. Mais je pense que c'est des options d'accessibilité essentielles. Et il y a des gens qui me disent ouais, tu connais pas comment le jeu est fait. J'écoute, hein, je lis, j'écoute. C'est un domaine que je connais bien aussi, le jeu vidéo, mine de rien, même si c'est pas mon contenu principal, je sais comment ça fonctionne. Je suis bien conscient de la technologie qui est mise dedans. Et je vous dis un truc, moi, je m'en fous. Je m'en fous que le jeu est joli, les graphismes, je m'en fous dans les jeux vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon jeu tourne bien. Je demande pas 120 FPS, hein, je demande juste 60. 60, pour moi, c'est ce qui me donne pas la nausée, c'est comme ça que je trouve ça jouable. Un jeu qui est en 30, pour moi, c'est injouable. Et je pense qu'en 2026, on ne devrait pas booster les jeux qui sont en 30. Mettez un mode performance, hein. C'est tout, juste un mode performance. Peu importe comment il est fait, si ça me baisse la qualité graphique énormément, s'il n'y a pas de ray tracing, même si apparemment le ray tracing sera peut-être obligatoire à voir, je m'en fous. Honnêtement, je joue en HD, rien à foutre. Enfin, la 4K, je m'en fous, je m'en branle. Voilà, c'est bien, la 4K, j'ai une télé 4K et tout, j'ai tout ce qu'il faut pour la 4K. Mais moi, si le jeu tourne pas bien, bah j'ai pas envie d'y jouer, quoi. Et encore une fois, mon inquiétude par rapport à ça, c'est que ça va relancer la mode de se dire, ok, bon, en fait, les jeux, on peut les jouer en 30, les gens s'en foutent. Mais la vérité est que la majorité des joueurs jouent en performance. Genre, c'était PlayStation qui avait dit que presque 70% des joueurs jouent en performance plutôt qu'en qualité. Donc je trouve ça un peu, on verra, hein, on n'a pas encore de confirmation, mais moi ça m'inquiète un petit peu. Et encore une fois, on n'a pas vu de gameplay. Je veux dire, moi le gameplay m'intéresse plus que les graphismes, plus que l'ambiance. Moi je joue à un jeu vidéo pour le gameplay. Voilà, chacun joue à un jeu vidéo pour ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. On ne juge pas les gens qui préfèrent les graphismes, qui préfèrent le 30 FPS et tout, mais il faut de tout pour tout le monde, quoi. Voilà, c'est la vérité. C'est un jeu vidéo, c'est pas un film. Un jeu vidéo doit être adapté à beaucoup plus de personnes en termes d'accessibilité, de graphisme. Voilà, c'est pas le même délire qu'un film où un film c'est 2 heures. Voilà, t'aimes pas le film, et puis basta. Un jeu, t'y joues, tu passes des dizaines et des dizaines d'heures dessus. C'est pas les mêmes attentes en termes d'interactivité avec le joueur. Et il y a des choses techniques pour moi qui sont un minimum syndical. Et j'espère que les graphismes seront bien, c'est sûr, mais j'espère que le gameplay surtout sera intéressant et bien. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse dans un jeu vidéo. L'histoire, en réalité, moi je trouve ça cool dans les jeux vidéo, mais encore une fois, quand t'es fan de cinéma, grosso modo, la très grande majorité des histoires de jeux vidéo, c'est un peu pourri, ou c'est un peu nul, ou alors c'est des plagiats de cinéma. Genre, je jouais littéralement à Clair Obscur l'autre jour, j'ai fini Clair Obscur, l'histoire de Clair Obscur, elle est bien, je kiffe. Mais c'est la partie la moins intéressante de l'œuvre. Enfin, moi, ce qui m'intéresse dans Clair Obscur, c'est l'exploration, c'est les combats, c'est les boss. Voilà, l'histoire, très sympa, hein, j'ai bien aimé. Mais c'est pour moi la chose la moins intéressante. Non, il y a l'HUD qui est horrible dans Clair Obscur. Mais bref, tout ça pour dire que moi, ce qui m'intéresse dans GTA, c'est juste que le jeu tourne en performance, minimum syndical pour moi, et que le gameplay soit bien. Le reste, c'est important aussi, le reste, bien sûr, mais pour moi, c'est mes priorités. Et je suis conscient que c'est pas la priorité de tout le monde, mais je pense que c'est important au moins d'avoir un mode performance, et que le gameplay soit bien, pour le coup. Et ça, je pense que le gameplay, c'est de loin la chose la plus importante dans un jeu vidéo. C'est le gameplay. Un jeu vidéo, ça se joue. Pour moi, le gameplay, c'est le truc numéro 1. En tout cas, il y a aussi eu l'annonce de Mafia Odd Country qui va coûter 50 balles. La bande-annonce, on dirait genre une sorte d'Uncharted, c'est très particulier, pour le coup, on dirait pas du tout du Mafia, mais ça donne un peu envie, why not, je pense que j'y jouerai, ça sort le 8 août, 50 balles, j'espère que la mode des 50 balles sera une mode positive, c'est-à-dire que des jeux de 50 balles, ce sera pas des petits jeux, quoi, parce que là on le voit, Clair Obscur, 50 balles, énorme jeu, j'ai joué 50 heures, pour vous dire, donc c'est un énorme jeu et tout, et il y a de la qualité, donc j'espère que les 50 €, c'est pas juste un truc pour dire, ouais, notre jeu, au fait, il est pas si terrible que ça, mais c'est bon, c'est que 50 balles, j'espère qu'on va dire, ok, c'est 50 balles, parce qu'on trouve que ça vaut 50 balles, il va se finir en 12 heures, 50 balles c'est bien, regardez c'est une offre qu'on vous fait, c'est pas les autres jeux qui vont coûter 80 balles alors qu'ils vont durer 15 heures quoi. Pourquoi pas? Voilà, moi c'est ça qui compte, hein. C'est genre le prix du jeu vidéo, si c'est pas une excuse un peu à la con pour dire voilà on fait des jeux moins bien, mais qu'on dit ok ça a l'air bien, pour le coup ça a l'air vachement bien, si c'est 50 balles et c'est vachement bien, bah pour moi c'est une qualité supplémentaire envers le jeu.
pour le coup. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais la bande-annonce m'a bien donné envie. Je pense que ça, je le ferai. Ça n'a pas l'air très très long, donc à voir ce que ça va donner. Et si on parlait de Clair Obscur, oui, je l'ai fini, je l'ai fait. J'en ferai une critique lorsque j'aurai fini tout le contenu optionnel. Parce que, encore une fois, j'ai fini l'histoire principale, je suis à l'acte 3, j'ai fini, j'ai un peu fait des trucs optionnels, j'ai fini le jeu niveau 68 pour le coup, la quête principale. Mais pour moi, dans ce genre de jeu, les choses intéressantes sont les boss optionnels, sont le monde optionnel. Donc ça, j'ai pas encore fait. Lorsque j'aurai le temps de faire ça, je ferai une critique, mais ce sera pas pour tout de suite, hein, ça sera pour juin. Ne vous inquiétez pas, ce sera une vraie critique. J'ai pris des notes durant mes 50 heures de jeu. J'ai beaucoup de choses à dire, mais j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré le jeu, c'est génial. J'ai hâte d'y rejouer quand j'aurai le temps, c'est super. Ils ont vendu 2 millions d'unités, voilà, donc c'est génial. Hein, 2 millions de ventes, c'est top, ils méritent. J'espère qu'ils vont faire beaucoup plus. D'ailleurs, ils ont dit un truc assez rigolo, c'est que la sortie d'Oblivion Remastered a boosté Clair Obscur parce que du coup, les gens étaient en mode ouais, Oblivion c'est sorti, mais n'oubliez pas Clair Obscur, et peut-être ça a un peu boosté le jeu. En tout cas, c'est ce que les gens disaient par rapport au jeu. Donc le jeu est bien, vraiment, il mérite son succès. C'est un très très bon jeu et on en parlera en détail dans une critique dans un mois quand j'aurai peut-être le temps, mais j'en ferai une, ça c'est sûr, parce que j'ai envie d'en parler en détail de jeu aussi. Les sorties de la semaine, on a la fin de Andor, et oui, c'est fini, la fin de la série, j'en parlerai évidemment mercredi, comme d'hab. Chaque semaine, j'ai parlé d'Andor, et là, c'est la conclusion. J'ai très très hâte de voir ça. Love, Death and Robots saison 4, j'en ferai aussi une critique, ça c'est sûr, ça sort ce jeudi, ça pour le coup. Murderbot d'Apple, ça sort vendredi, c'est l'histoire d'un robot qui a envie de mater des films plutôt que d'être un flic, donc ça peut être assez rigolo. En termes de jeux vidéo, c'est la sortie de Doom Dark Ages. J'aurais pas le temps de le faire, mais les critiques sont plutôt positives et ça me donne quand même un petit peu envie, donc faut que je me fasse Eternal et Dark Ages, parce qu'Eternal j'ai toujours pas fait. On a la sortie d'Accident Domestique, qui est un film d'horreur, on dirait une comédie hein, un peu ici, non c'est un film d'horreur assez hardcore pour le coup. Bon, c'est sympathique, ça casse pas à trop pattes un canard, je l'ai vu. Voilà, j'en ai déjà parlé en critique d'ailleurs il y a quelques semaines. Il y a aussi Destination Finale Bloodlines qui sort officiellement. J'ai aussi fait une critique sur cette œuvre pour ceux que ça intéresse. Et aussi A Hurry Up Tomorrow qui sort non pas mercredi, mais ce vendredi en France. Ça, j'essaierai de regarder, mais il n'y aura pas de critique à chaud parce que j'ai trop de vidéos en ce moment et j'ai pas trop le temps malheureusement, mais j'en parlerai en vidéo bilan de fin de mois. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, mettez-moi votre avis dans les commentaires sur toutes ces actualités. Qu'en avez-vous pensé? Êtes-vous d'accord ou pas avec moi? J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Reels, Instagram du coup, et même Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.